16 septembre 2025, le Texas s'est retrouvé une fois de plus face à la puissance incontrôlable de la nature. Ce qui aurait dû être une journée estivale ordinaire s'est rapidement transformé en cauchemar collectif. À Austin comme à Amarillo, les habitants ont vu leur quotidien basculer en quelques heures à peine. Running through the hailstorm was not on my to-do list. À Austin, tout a commencé par un ciel lourd et menaçant. La chaleur écrasante de l'après-midi avait laissé présager une soirée difficile, mais personne n'imaginait l'ampleur de ce qui allait suivre. L'arrivée soudaine d'un front froid venu du nord a déclenché une instabilité. Le tonnerre grondait sans répit lorsque la tempête a éclaté de toute sa force. Des rafales atteignant 124 km/h se sont abattues sur les rues, renversant des arbres centenaires et arrachant les toitures comme si elles étaient de simples morceaux de carton. Mais ce sont surtout les grêlons, gros comme des... Dans les rues, la situation est devenue critique en quelques minutes. L'eau de pluie, incapable d'être évacuée par des égouts rapidement saturés, a transformé les avenues en torrents boueux. Des véhicules ont été piégés sous des ponts et plusieurs conducteurs se sont retrouvés. All those white ones as hail. Look! Les lignes du 911 ont rapidement été saturées. En moins d'une heure, des centaines d'appels désespérés affluaient. Des familles bloquées à l'intérieur de leurs maisons inondées suppliaient qu'on vienne les sauver, tandis que des automobilistes coincés dans leurs véhicules signalaient l'eau. À Amarillo, plusieurs centaines de kilomètres plus au nord, le scénario se répétait avec une intensité similaire. Les radars avaient déjà détecté des noyaux de grêle de près de 7 cm, et lorsque la tempête a frappé, elle s'est abattue comme un rideau de... It's bad. Man. Sur l'Interstate 40, un semi-remorque s'est mis en travers de la chaussée détrempée, bloquant la circulation dans les deux sens. Pendant des heures, des centaines de conducteurs sont restés piégés, incapables de bouger. Certains ont choisi d'abandonner leur voiture et de courir. À Austin, les pompiers et les équipes de secours ont multiplié les interventions. Pas moins de 9 sauvetages en eau vive ont été réalisés avant la tombée de la nuit. Avec des embarcations de fortune et des cordes, ils ont réussi à sortir des conducteurs de leurs véhicules submergés et à évacuer des familles. À Amarillo, la situation n'était pas moins dramatique. Les routes devenaient impraticables à cause des amas de glace, forçant les véhicules à s'immobiliser. Les pare-brises brisés et les carrosseries éventrées par la grêle rendaient les voitures inutilisables. Les réseaux d'électricité et d'eau ont payé un lourd tribut. Plus de 90 000 foyers ont perdu le courant au plus fort de la tempête. Les stations de traitement de l'eau ont signalé des risques de contamination, contraignant les autorités. Mais au cœur du chaos, des récits de courage ont émergé. À Austin, des voisins se sont jetés dans l'eau glaciale pour former une chaîne humaine et sauver une femme âgée prisonnière de sa maison inondée.
À Amarillo, un chauffeur. Durant la nuit, la solidarité s'est organisée. Des églises, des gymnases et des centres communautaires ont ouvert leurs portes pour accueillir les sinistrés. Des bénévoles distribuaient nourriture, couverture et bouteilles d'eau, tandis que des médecins À l'aube du 17 septembre, l'ampleur des destructions s'est révélée dans toute sa crudité. Les rues d'Austin ressemblaient à un champ de bataille. Toitures éventrées, arbres arrachés, vitres brisées et voitures réduites à des carcasses méconnaissables. Même le Capitole du Texas et à Amarillo, le paysage donnait l'illusion d'une tempête de neige en plein été. Des couches de grêle s'étaient accumulées sur des kilomètres, couvrant les routes et les quartiers d'une épaisse couche blanche. Mais derrière cette apparence presque pittoresque se cachait. Les assureurs prévoyaient déjà des pertes colossales, estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Des concessionnaires automobiles annonçaient des flottes entières de véhicules détruites, tandis que des petites entreprises faisaient le bilan de pertes financières insurmontables. Pour beaucoup, All those white ones, that's hail. Look! les météorologues ont qualifié ces événements de manuels vivants sur la volatilité atmosphérique extrême. La combinaison d'un air chaud et humide en provenance du golfe du Mexique, d'un puissant front froid descendant du nord et d'un cisaillement vertical les grêlons, maintenus en suspension par des courants ascendants particulièrement violents, avaient atteint une taille monstrueuse avant de retomber au sol avec une force dévastatrice. Certains mesuraient jusqu'à 8 cm de diamètre, capables de perforer un toit ou de réduire une carrosserie en miettes en quelques secondes. Mais au-delà de l'explication scientifique, une vérité plus inquiétante s'impose. Ces événements extrêmes ne sont plus des anomalies isolées. Avec l'augmentation globale des températures, l'atmosphère peut retenir davantage d'humidité, ce qui favorise des tempêtes plus intenses, plus rapides et plus destructrices. Les climatologues soulignent que la fréquence des épisodes de grêle géante a augmenté de près de 20% dans les plaines du Sud au cours de la dernière décennie. Le 16 septembre 2025 restera donc comme un avertissement brutal. Austin et Amarillo ont appris à quel point leurs infrastructures, leur économie et même leur quotidien sont vulnérables face à la nouvelle réalité climatique. Mais cette journée a aussi révélé autre chose. Au cœur du désastre, la solidarité humaine reste la plus forte des défenses. Des voisins, des inconnus et des secouristes se sont tenus la main pour sauver des vies, prouvant que si les maisons peuvent être reconstruites, c'est l'unité et la résilience qui permettent vraiment de survivre aux tempêtes. Restez informés sur les événements météorologiques extrêmes et leur impact mondial. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour les dernières mises à jour. Down.